بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication des égarements du groupe des frères musulmans Al-Ikhwan al-Muslimun. Et donc on est arrivé à la 6e observation parmi les égarements du groupe des frères musulmans. الملاحظة السادسة السرية التي يقوم عليها منهج الإخوان المسلمين. السرية, ça veut dire يعني que le groupe des frères musulmans, ils agissent de façon secrète, hein? Donc ils ont des agendas secrets, comme on dit, hein? Et parmi les exemples de ça, les paroles de Saïd Hawa, ou Saïd Hawa, qui était le soufi, un soufi dans le groupe des Ikhwan, qui faisait partie des responsables de cette jama'a. قال سعيد حوا في كتابه المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين تحت توجيهات عامة والأمر التي يرتكز عليها العمل الإسلامي في إطاره الجماعي الكتمان. وعلى الأخ أن يلاحظ على في هذا الموضوع ما يلي: كل ما يدور وما يجري بينك وبين إخوانك سر لا ينبغي أن يطلع عليه أحد مهما كانت قرابته أو صداقته أو أخوته أو اعتباره، إلا إذا رأيت خللا فلتعلم القيادة. وليعلم الأخ أن طريقنا هذا يحتاج إلى رجال تموت أسرارهم بموتهم، وأنك إن عجزت عن حفظ سرك فغيرك على حمله أعجز، فالزمام بيدك إلى أن قال: عندما نكون في عمل نحرص على أن لا يتعرف عليه أحد قبلنا، أما نلاحظ عدم الدورية في الزمان والمكان والتغيير المستمر وعدم استخدام مكان واحد لأكثر من 3 مرات متوالية على أبعد حد إن أمكن، عدم الاعتماد على الكتابة إلا في الضرورة القصوى وخاصة في الأسماء والمعلومات واستعمال الرمز إن لم يكن بد. انتهى كلامه. الله المستعان. Donc ça c'est un exemple, et c'est cette attitude-là d'agir en secret, puis de faire des mystères, puis de faire d'avoir des agendas secrets, puis Allah al-Musta'an. Ça c'est des choses qui sont communes chez plusieurs d'entre les gens de bid'a et chez les gens d'égarement, même chez les kuffars. On voit ça dans les groupes comme la franc-maçonnerie et les groupes qui ont des attitudes comme ça. Hein? Même entre eux, des fois, ils se cachent des informations. Hein? Comme on sait que parfois, dans certaines organisations, ils ont des degrés, puis chaque degré, ils ont leurs connaissances, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu dans le même style, en fait. Et même que certains ont mentionné des liens entre les frères musulmans puis la franc-maçonnerie, parce que, justement, parmi les influences des frères musulmans, eh bien, on sait que, par exemple, Jamaluddin al-Afghani, hein, et ainsi que son élève Mohamed Abdou, ils étaient tous les deux des francs-maçons, hein, et ils ont été une grande influence sur Hassan al-Banna. Donc, c'est probable qu'il y ait eu donc ces influences-là aussi, et ces liens-là avec ces organisations. Allah al-Musta'an. Donc Saïd Hawa, il dit dans son livre Introduction à la da'wa des frères musulmans, à la page 292,
il donne des indications générales, et des conseils généraux, et il dit par exemple que les choses sur lesquelles le travail islamique doit se concentrer en ce qui concerne le travail en groupe, c'est de cacher les choses et les informations. Et donc il dit quand un des frères musulmans fait un travail ou fait des choses avec un autre parmi les frères musulmans, il ne faut pas qu'on divulgue quoi que ce soit de ces choses-là, et que c'est un secret entre toi et ton frère, et donc il ne faut pas que personne ait connaissance de ce secret-là. Il dit peu importe le lien de parenté, l'amitié, les liens de fraternité, ou peu importe quelle autre relation, excepté si tu vois un trouble ou un problème, eh bien là tu en informes la direction. Tu en informes la direction des frères musulmans. Et donc il dit le frère doit savoir que notre voie et notre chemin, c'est-à-dire le chemin des frères musulmans, a besoin d'hommes qui meurent avec leurs secrets. Et il dit si tu n'arrives pas à garder un secret, sache que autre que toi sera encore moins capable de le faire. Et donc il dit les rênes sont entre tes mains. Les rênes sont entre tes mains. Et il dit et lorsque tu fais un travail islamique quelconque, eh bien arrange-toi fais les efforts pour que personne ne sache ce travail-là avant nous. Et il dit, il faut pas que les gens, remarquent un genre de cycle dans le temps ou dans le lieu. Donc il faut toujours changer de lieu et changer de moment de rencontre ou de réunion. Et il dit ne pas utiliser non plus le même endroit plus que 3 fois consécutives. Plus que 3 fois consécutives. Il dit ala ab'adi haddin in amkan, c'est-à-dire dans des rencontres plus éloignées possibles l'une de l'autre. Et comme 3e point, il dit il ne faut pas non plus se baser sur l'écrit, excepté dans des cas d'extrême nécessité, en particulier en ce qui concerne les noms et les informations, et sinon d'employer des initiales, d'employer des initiales ou des symboles si on n'a pas d'autre choix. Donc ça c'est la fin de cette citation de Saïd Hawa, et ça nous indique beaucoup la mentalité que ces gens-là ont en ce qui concerne leurs activités, et qu'ils font beaucoup de choses en secret, et que beaucoup de leurs activités étaient faites en secret. Et donc ça c'est un des signes parmi les signes des gens de Bid'a, et c'est une des choses qui caractérise justement les Mubtadi'a. Et donc on va voir par exemple par rapport à ça qu'est-ce que des salafs ont dit. Il y a une parole ici du Cheikh Salih ibn Abdel Aziz al-Sheikh. Il parle, c'était l'ancien ministre des Affaires islamiques en Arabie Saoudite, le Cheikh Salih al-Sheikh. Il dit جماعة الإخوان المسلمين من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون. Donc il dit parmi les choses qui sont les plus apparentes en ce qui concerne le travail de la da'wa chez les frères musulmans, c'est que ils essaient d'agir en secret et de se cacher, et de talawun, c'est-à-dire ils changent de couleur comme les caméléons, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont qui sont francs et honnêtes et transparents, non, c'est des gens qui te montrent une couleur un moment, puis à un autre moment ils changent de couleur selon la personne et le lieu ou l'époque dans lequel ils vivent, pour
se faire accepter ou bien pour cacher leur réalité. C'est des gens qui utilisent parfois le principe des Shia qu'ils appellent at-taqiyya. At-taqiyya, c'est-à-dire le fait de ne pas montrer sa vraie croyance et de cacher ses vraies croyances aux gens de Ahl Sunnah. Donc ça c'est un type d'hypocrisie qui est interdit en islam, ça y a pas de doute. Et donc ici le cheikh il explique à ce sujet-là que les gens des frères musulmans, leur méthodologie, étant donné que eux ils voient leur méthodologie comme une méthodologie politique, et donc ça fait partie de leur méthodologie d'agir dans le secret parce que ils ont toujours des complots où ils travaillent toujours contre les gouvernements et les responsables. ففي أغلب أعمالهم يعتمدون على السرية التامة ولذلك تجد من الإخوان من لا يعرف كثيرا من أسرارهم. C'est-à-dire que tu peux trouver même parmi les Ikhwan eux-mêmes beaucoup d'autres parmi les Ikhwan qui ne connaissent pas les secrets des Ikhwan. C'est-à-dire qu'ils ne divulguent pas leurs secrets à tous les membres du groupe. بل من الإخوان الصغار من لا يعرف بعض الإخوان الكبار لأنهم يعطون كل واحد من الأسرار بمقدار مرتبته وفهمه عندهم. Donc c'est un peu comme exactement comme la franc-maçonnerie. Il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie. Chaque degré ne savent pas nécessairement tout ce que les autres degrés savent par rapport au groupe. Et donc les initiés par exemple, quand ils rentrent, on leur donne certaines informations, puis après ça, quand ils montent en degré, chaque degré, ils leur donnent d'autres informations à propos du groupe que les débutants, les novices, les initiés ne connaissent pas. D'accord? Donc, ça fonctionne un petit peu dans ce sens-là chez les Ikhwan, puis même chez les Soufis, chez les Soufis, on retrouve aussi ce genre de système également. Donc, c'est des choses qu'on retrouve en commun chez les gens de bid'a et chez les kuffars, Allah al-musta'an. Et donc, ensuite, نعم ولذلك ترى معظم جلساتهم في الأماكن الخالية البعيدة عن الأعين أو في الأودية أو في الجبال أو على البحر أو داخل الغرف بل قد يذهبون مسافة أكثر من 100 كيلو من أجل جلسة أو لقاء. Donc c'est pour dire que des fois ils vont faire leur rassemblement ou leurs activités dans des endroits éloignés, en dehors de la ville parfois même. Et ça c'est une des choses que on remarque de la part de ces hizbiyin, et même les takfirin, ils agissent comme ça aussi parfois. C'est que ils vont pas par exemple parler ouvertement de leurs idées ou de leurs principes devant les gens. Ils vont organiser par exemple, même que en fait aussi ils vont pas appeler ouvertement et explicitement à leurs principes. Non, ils procèdent par d'autres méthodes. Ils procèdent par des méthodes plus indirectes et plus subtiles, et souvent même par le moyen de la suggestion seulement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont par exemple organiser un camping, ou bien ils vont organiser une activité en plein air. Ils vont sortir dans un endroit, par exemple dans les montagnes, ou bien dans les forêts, ou bien quelque part comme ça pour aller, si c'est dans d'autres pays, ils vont aller dans le désert, faire des tentes, ils vont mettre des tentes et puis ils vont passer quelques jours là-bas. Et puis pendant ce temps-là, ils organisent des activités, ils font des barbecues, ils vont jouer au foot, ils vont faire des sports, ils vont faire des jeux, ils vont faire de la baignade, toutes sortes d'activités. Et c'est pendant ces activités-là que ils vont profiter, par exemple, s'il y a des nouveaux, ou c'est des gens qui sont pas avec eux, eh bien ils vont essayer de les rapprocher d'eux par ces activités-là en leur parlant. Et des fois ils font ça de manière anodine, de manière indirecte, comme ils vont commencer à parler contre les dirigeants et commencer à mentionner des idées. Ah non, mais tu sais, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Ou qu'est-ce que tu dis de tel sujet?
Hein? Et la personne qui n'est pas avertie, elle entend ces gens-là lui parler de ces sujets-là sans vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis petit à petit, ils vont faire des blagues entre eux sur des sujets comme ça, sur des questions. Puis ils vont faire entrer la personne dans les blagues avec eux pour leur faire sentir qu'ils font partie du groupe, qu'ils font partie de leur mentalité, de leur secret et tout. Et donc, c'est ainsi que les personnes commencent à se sentir inclus dans la jama'a, puis petit à petit, ils s'investissent de plus en plus dans le groupe, et c'est comme ça que, sans même s'en apercevoir parfois, eh bien, ils commencent à avoir les mêmes propos, les mêmes idées, les mêmes pensées, et puis ils deviennent des gens qui sont dans ce groupe-là. Après finalement, ils vont savoir, bon, finalement, on est ce groupe-là, puis on agit comme ça, on a ces idées-là, voici nos objectifs, voici notre projet, et puis on travaille pour faire ces choses-là, puis ainsi de suite. Donc des fois c'est même pas directement. Ils vont pas dire aux gens, nous on est des frères musulmans, ou bien nous on est des takfiriyin, ou nous on est des khawarij, ou nous on est de telle méthodologie. Non, c'est tout ça, c'est fait de façon indirecte et de façon subtile. Les gens ils ne s'aperçoivent même pas parfois que ils ont été introduits dans ces idéologies-là ou dans ces groupes-là sans même le savoir. Hein? Ils rentrent dans ces groupes-là sans même s'en apercevoir eux-mêmes. Allah al-Musta'an. Parce que ces gens-là utilisent ces méthodes qui sont secrètes et ils agissent en secret. Donc, إن الذي على الحق لا يتخفى وإن الذي على منهج صحيح واضح وضوح الشمس لا يستتر وإنما يستتر ويتخفى الذي يبيت أمرا منكرا ويخطط لتنفيذ جريمة نكرا. Donc c'est vrai, la personne qui agit en secret, elle se cache pour faire des choses, eh bien en général c'est les gens qui ont des idées mauvaises derrière la tête. C'est des gens qui veulent faire des choses illégales ou des crimes, ou des choses qui ne sont pas acceptables. Donc ces gens-là, ils ont besoin de se cacher. Mais la personne qui est sur la vérité et qui appelle à la vérité et qui clarifie les choses, elle parle ouvertement, elle dit les choses telles qu'elles sont, et les choses qu'elle clarifie sont claires comme le soleil. Pas besoin de se cacher. Pas besoin de se cacher, pas besoin de se camoufler, pas besoin de faire des secrets, pas besoin de parler en code pour dire qu'est-ce qu'on veut dire. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit au premier degré. Les choses sont claires, les choses sont transparentes. Il n'y a pas d'ambiguïté, de doute. Et puis, comme on dit en arabe, radiyahu man radiyahu wa kariyahu man kariyahu. C'est-à-dire que celui qui il est satisfait, il sera satisfait. Celui qui le déteste, ou radiba man radib, que se fâche celui qui veut se fâcher. Nous on dit qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le messager a dit, et on suit la voie des salafs, ça s'arrête là. Mais eux, étant donné qu'ils ont emprunté d'autres voies que la voie des salafs, et qu'ils ont des intentions et des plans, et des objectifs qui contredisent le Coran et la Sunna, eh bien ils se cachent. Et le pire, c'est que non seulement ils se cachent comme ça dans les pays de Kufr, même dans les pays musulmans aussi. Parce qu'ils complotent aussi contre les musulmans, contre les kuffars et contre les musulmans. Donc ils agissent de cette façon avec tout le monde. Parce que leur objectif, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Donc ils ont besoin de se cacher parce qu'ils ne veulent pas admettre leurs vraies intentions. Donc فلا تنخدعوا بهذه الحزبيات وهذه التنظيمات السرية فإنها سم وداء قاتل واستمعوا لكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من هذا المنهج. فعن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتسمع وتطيع وعليك بالعلانية وإياك والسر. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Ad-Daraqutni et la chaîne de transmission de ce hadith dans son Sunan, c'est une chaîne qui est authentique. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, donne-moi un conseil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu adores Allah et tu ne fais aucune forme de shirk, tu n'associes rien avec lui dans ton adoration, tu ne fais pas de shirk avec lui, tu n'associes rien avec lui. Et il dit ensuite, tu établis la salat, tu donnes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, tu fais ton hajj et ta umrah, et t'écoutes et tu obéis. C'est-à-dire, tu écoutes et tu obéis aux dirigeants. Et il dit, wa alayka bil alaniya. C'est-à-dire, tu dois faire les choses de façon ouverte et divulguée. Tu dis les choses et tu fais des choses publiquement, ouvertement. Tu dis ce que tu as à dire. Et ne fais pas les choses en secret. Ne fais pas, iyaka wa sir. Fais attention au secret. D'accord? Donc ça c'est important. Donc et ensuite la parole de Al-Khalifa Al-Khalifa Omar ibn Abdul Aziz وهو يقرر أن هذا الفعل وهذه الطريقة من طرائق أهل البدع. قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. Donc le khalifa Omar ibn Abdul Aziz, il est en train de clarifier que l'attitude du secret et d'agir en secret, c'est la méthodologie et l'attitude des gens de bid'ah. Et il mentionne justement dans une citation qui est célèbre, qu'il a mentionné, il dit, lorsque tu vois des gens qui parlent en secret dans leur religion à propos des choses et qu'ils ne divulguent pas ça ou ne disent pas ça devant les gens en général, eh bien sache que ces gens-là sont en train d'établir les fondements de l'égarement. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est un exemple, c'est un exemple, et on voit que cette attitude-là, c'est une attitude parmi les attitudes des ikhwan. Al-Mulahadatu as-Sabi'a, la septième observation qu'on constate chez le groupe des frères musulmans, ta'assubuhum liqadati hizb al-ikhwan al-muslimin. أمثال حسن البنا وسيد قطب وعمر التلمساني مع أن هؤلاء قد وقعوا في طوام تخل بالتوحيد وتستهين بالشرك يعني تحيي البدع. وإن ذكرت لهم بعض الملاحظات على قادة الإخوان فإنهم يردون عليها بالحجج الواهية. والله إن ذكر الإخوان حسن البنا أكثر من ذكرهم لبعض كبار الصحابة وأكثر من ذكرهم للأئمة والأعلام أمثال الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وأكثر من ذكرهم لأئمة دعوة الإصلاح في القرون المتأخرة القريبين لحسن البنا أمثال المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والله من الإخوان من يحرصون على حفظ كلام حسن البنا وسيد قطب ومقالاتهم أكثر من حرصهم على حفظ القرآن الكريم والسنة المطهرة. Donc ici, on voit que les frères musulmans, ils sont fanatiques pour les chefs de ce groupe des frères musulmans. Et donc on voit leur attitude par rapport à Hassan al-Banna et à Sayyid Qutb, qu'ils vénèrent, de même que Omar al-Tilmisani, ils les glorifient, ils les élèvent. Je me rappelle une fois, dans le site des frères musulmans ici au Canada, ils avaient écrit dans le groupe qui s'appelle MAC, Muslim Association of Canada, ils ont écrit dedans
dans la définition de leur voie et de leur méthodologie, il dit nous considérons que la voie de Hassan al-Banna, c'est la meilleure interprétation de l'islam. La meilleure interprétation de l'islam. Sallallahu al-afiyah. Ça c'est grave. Et donc, Sayyid Qutb, la même chose. Et Omar al-Tilmisani, et donc beaucoup d'entre ces gens-là. Et pourtant, c'est des gens qui ont des égarements graves dans la compréhension du tawhid. Et des gens qui négligent l'importance du shirk ou la gravité du shirk. Ils ne voient pas la gravité du shirk et ils ne considèrent pas la gravité des innovations non plus, la gravité des bid'a. Au contraire, ils font revivre les bid'a, ils revivifient les bid'a. Allah al-Musta'an. Et tu vois aussi ça chez beaucoup d'entre les têtes des frères musulmans qui sont venus plus tard, après, même à notre époque, même aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants. Donc, par exemple, il y avait un en Tunisie, Al-Rannouchi, la même chose. Allah al-Musta'an, les bid'a et les sectes et les égarements. Il n'y a aucun égarement qui n'est pas sorti de... Il n'y a pas d'égarement qui n'est pas sorti de sa bouche, parmi les égarements des gens de bid'a. Allah al-Musta'an. Al-Qardawi, c'est connu, les paroles d'égarement qui sont sorties de sa bouche. Et les paroles, même des paroles parfois qui sont des paroles de kufr, subhanallah. Donc c'est des gens comme ça. Tariq al-Suwaydan, Allah al-Musta'an, des paroles d'égarement qui sont sorties de sa bouche. Il s'est jamais repenti. Aucun d'entre ces gens-là se repent de ses propos. Ils persistent et ils continuent sur leurs propos, peu importe. Même si on les avertit, même si on leur donne la nasiha, même si on leur clarifie leurs erreurs, ils persistent et ils continuent. Ils s'excusent pas, ils se repentent pas, ils se corrigent pas. Ils continuent dans leurs égarements, Allah al-Musta'an. Et beaucoup d'autres comme ça, il y en a plein d'égarements, plein d'exemples. Hassan al-Turabi, et combien d'autres encore. Nasarullah al-Afiyah. On va pas parler de Tariq Ramadan, c'est Tariq Oubrou, et combien d'autres encore en France et ailleurs. Hassan Ekusen. Tous ces gens-là, c'est des prêcheurs, des frères musulmans. On a vu les propos qui sortent de leur bouche et les attitudes et le comportement qu'ils ont, qui contredit le Coran et la Sunna. Donc c'est ça leur méthodologie. Allah al-Musta'an. Et donc ils contredisent dans la Aqidah, on a donné des exemples à ce sujet-là. Et ils essaient quand tu commences à montrer et clarifier les égarements et les erreurs de ces gens-là, eh bien ils essaient de te réfuter ou de te répondre avec des arguments futiles et des choses vraiment... des arguments qui n'ont aucun poids. Donc, ils élèvent leur guide et leur chef comme ça, au-dessus même des grands savants de l'islam, sans parler des sahaba, des imams de Ahl Sunnah, et des grands réformateurs de la Ummah, comme Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Certains, même parmi ces gens-là, parfois certains d'entre eux, ils ont écrit des livres et ils parlent des grands réformateurs et ils disent par exemple l'imam Ahmad et après ils disent Ibn Taymiyyah, puis après ils disent Sayyid Qutb. Donc quelqu'un qui est pas au courant, qui voit un livre comme ça, il regarde ça, il va dire waouh, ça Sayyid Qutb, c'est un grand savant. Alors que c'est un jahil, il n'a jamais étudié avec les ulama, donc c'est pas un savant. Et les égarements qu'il a dans son tafsir et dans ses livres, c'est des égarements que même un débutant dans la science de la connaissance de la aqidah ne va pas faire. Donc c'est tout ça pour dire, c'est des gens qui connaissent rien de la aqidah d'Ahl Sunnah. Une autre observation, parmi les observations, تعصبهم لكتب الإخوان المسلمين وبالأخص قادة الحزب ومنظر الجماعة فتجدهم
يقررون على المنضمين إلى الحزب دراسة كتب الإخوان وجعلها منهجا في جلساتهم مع أن في تلك الكتب مخالفات تخل بالعقيدة ولا يعرفها إلا العالم البصير فكيف بالغر الصغير مثل في ظلال القرآن لسيد قطب ومثل الأصول 20 لحسن البنا وشروحاتها. Donc ici on voit qu'ils ont également cette attitude de fanatisme envers également les livres des frères musulmans, en particulier les têtes, les chefs et les théoriciens du groupe. Donc tu les vois par exemple, ils imposent à leurs membres et à ceux qui se joignent à eux dans le groupe d'étudier et de lire les livres écrits par les chefs de la Jama'a et ils les prennent comme méthodologie et ils les étudient dans leurs assises et dans leurs assemblées. Et donc, malgré le fait que ces livres-là sont remplis de contradictions dans la aqidah et d'égarements, eh bien, eux, ils ne prennent pas de garde par rapport à ça. Ils ne prennent pas leur garde, ils s'avertissent pas par rapport à ça, et ils ne mettent pas en garde par rapport à ces choses-là. Et parmi les exemples de ça, le livre de Sayyid Qutb, le tafsir de Sayyid Qutb, soi-disant tafsir, fi dhilal al-Qur'an, dans lequel il y a des paroles des Jahmiyyah, des idées de la négation des attributs d'Allah Azza wa Jal, la croyance en Wahdatul Wujud, en particulier si tu regardes dans son tafsir de Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, il y a d'autres endroits également dans le tafsir, tu vois qu'il défend explicitement l'interprétation des extrémistes parmi les soufis qui croient en l'unicité de l'existence, que tout est Allah et que Allah est tout. Ça c'est du kufr clair. Et d'autres endroits où il nie par exemple que Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, comme les Jahmiyyah. Et beaucoup d'autres exemples comme ça également. Et il y a aussi dedans le takfir des musulmans de façon générale pour des péchés comme les khawarij. Et dedans aussi il n'y a pas la mention, l'explication non plus du tawhid dans l'adoration. C'est le tawhid tel que les gens de kalam ils le voient. Le mutakallimin, c'est-à-dire tawhid al-rububiyya seulement. Donc il y a beaucoup d'égarements dans ces livres-là, sans parler de ces autres livres, Ma'alim fi al-Tariq et d'autres également, dans lesquels il y a des égarements graves. Le livre des 20 fondements de Hassan al-Banna et les explications. Et Hassan al-Banna, il a aussi un livre de Aqidah, dans lequel il parle de la croyance, et il explique la croyance selon la croyance des Asha'ira. Et il attribue au salaf le tafwid des attributs. Allah al-Musta'an. Comme si en voulant dire qu'il pense que les salafs, ils connaissaient pas la signification des attributs d'Allah Azza wa Jal, et il mentionne également la voie des gens qui font le ta'wil des attributs, c'est-à-dire qui déforment le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal et qui se limitent uniquement à affirmer 7 attributs et qui nient les attributs d'action que Allah Azza wa Jal s'est attribué à lui-même dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna. Donc tout ça, c'est des exemples d'égarements qu'on retrouve, sans parler des justifications et de l'approbation des exemples de shirk, de l'adoration des tombes et des bid'a des soufis et d'autres également parmi les groupes de bid'a. Donc tout ça on retrouve dans leurs livres, et sans parler des autres écrivains et des autres auteurs qui ont écrit dans la Jama'a, comme Saïd Hawa et Sayyid Qutb, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardawi, et des plus contemporains également comme l'autre là qui est aux États-Unis là, qui fait partie aussi de ces théoriciens là. J'ai oublié comment il s'appelle, mais tout ça pour dire ces gens-là, c'est dans ces livres-là, c'est là que tu vois en réalité les contradictions et les égarements qu'ils ont avec Ahl Sunnah.
Il y a aussi parmi les théoriciens des gens qui ont suivi les Ikhwan, Abdurrahman, comment il s'appelle lui? Ça commence à devenir tellement des affaires anciennes. Ça fait tellement depuis longtemps que que certains d'entre ces gens-là sont morts et que ces histoires-là sont passées, que certains d'entre eux, quand on parle d'eux maintenant, les jeunes là qui viennent de rentrer dans la salafie ou bien dans l'islam, eh bien ils comprennent même pas de qui on parle. Quand on mentionne ces noms-là, il y a certains d'entre eux qui disent mais c'est qui ces gens-là, hein? Et c'est ça le danger en fait, c'est que les gens qui vivaient dans les générations passées ou bien dans les siècles, les décennies passées plutôt, ils ont vu ces gens-là, ils ont entendu leurs propos, ils ont su leurs égarements parce que les savants ont mis en garde à leur sujet depuis. Le problème c'est que maintenant, c'est 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, les jeunes, eux, qui commencent à pratiquer l'islam, ils n'ont pas connu cette époque-là, ils n'ont pas entendu ces mises en garde-là, et ces réfutations-là. Et donc maintenant, quand ils fréquentent ces hizbiyin, eh bien, eux, ils les introduisent à ces individus-là, à ces idéologies-là, à ces livres-là. Et étant donné que à notre époque, les réfutations sont anciennes. Hein, certains, ils n'ont pas accès à ces anciennes réfutations. Eh bien, il y en a qui réussissent encore à se faire prendre à cause de ça. Et donc, celui dont je parlais, c'était Salah Sawi. Salah Sawi, lui aussi, fait partie de ces gens-là. Il a un livre qui s'appelle Al-Thawabat wal-Mutaghayyirat. Donc lui aussi, dans ses livres, il y a des égarements. Et Cheikh Muqbil, il l'avait réfuté aussi, il avait mis en garde contre lui par rapport à ses idéologies, parmi les idéologies des Ikhwan. Un autre également que Cheikh Rabi' ainsi que Cheikh Muqbil avait réfuté, c'était Abdurrahman Abdul Khaliq au Koweït, un Égyptien du Koweït. Donc certains d'entre ces gens-là, c'est des Ikhwan purs, et d'autres, c'est des Ikhwan qu'on appelle des Sururiya, des Sururiya. Et aussi, il y a des Qutbiya. Donc, différentes branches des Ikhwan. Mais ils sont tous d'accord sur, disons, les bases des Ikhwan, mais ils ont essayé de modifier ou d'ajuster certains éléments. N'empêche que ça reste des Ikhwan. Comme les Ikhwan saoudiens, par exemple, Salman al-Aouda, Safar al-Hawari, Omar al-Omar, Bishr al-Bishr. Qui d'autre encore? Aïd al-Qarni. Après aussi Mohamed. Il y en a que j'ai oublié leur nom même. Subhanallah. Donc tous ces nouveaux-là, il y en a des nouveaux aussi qui sont apparus par la suite. Et bien tous ces individus-là, c'est des Ikhwan, mais avec une image, une apparence, ils essaient de se donner une apparence salafi. Mais c'est des Ikhwan, Allah al-Musta'an. Il y a aussi parmi Omar Abdul Kafi, Amr Khalid à un moment donné. Mais là maintenant, il a perdu de sa notoriété. À une époque là, il ne parlait que de lui. Subhanallah, parce que les Ikhwan c'est comme ça. Ils se servent des personnalités et des personnes. En tout cas, tous les livres de ces gens-là, c'est des livres qui sont lus et propagés et enseignés, étudiés. Et c'est souvent qu'est-ce qu'ils appellent Al-Kutub Al-Fikriya. Donc ils disent il faut lire les livres d'idéologie, les livres d'idéologie, parce que ça parle d'idéologie. Et donc ils vont parler de politique, de complot, de toutes sortes de trucs, puis ils pensent que c'est ça la science. Et c'est pour ça que tu trouves que parmi eux, il n'y a pas de jeunes qui rentrent dans la science puis cherchent la science de l'islam, le Coran et la Sunna, étudier la religion. Ils n'encouragent pas les jeunes à ces choses-là. Plutôt, ils les encouragent à lire le journal, à lire les magazines, à suivre l'actualité. Toutes ces choses-là, c'est ça qu'ils encouragent les jeunes à faire. Même
Une fois, j'écoutais, il y avait un des discours de Tariq Ramadan à l'époque, et il disait, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait juste ramener des jeunes ensemble, puis on les fait écouter des programmes, hein, puis on fait la critique des programmes. Hein. Ils vont regarder un film, et là, ils font des critiques et des analyses du film. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et ils pensent que c'est ça, yani, ça c'est plus important. Hein? Donc, ils éloignent les jeunes des savants et ils éloignent les jeunes des ulama et des livres, des hommes de science. Et ils les distraient et les préoccupent par des futilités comme ça pour pouvoir mieux les contrôler, parce que si quelqu'un ignore sa religion, c'est facile de le contrôler. Allah al-Musta'an. ولا تكاد تجد لكتب أئمة دعوة التوحيد الصافية مكانا عندهم. أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab وغيرهم. Donc il dit, tu vas pas trouver de livres des savants comme des Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Des fois même, j'ai entendu certains parmi les Ikhwan ou parmi les gens qui ont ces tendances, ils vont parler en bien de Ibn al-Qayyim. Ils vont pas mentionner Ibn Taymiyyah, mais ils parlent de bien de Ibn al-Qayyim. Mais ils réalisent pas que Ibn al-Qayyim c'est l'élève de Ibn Taymiyyah. Donc subhanallah, beaucoup des livres qu'ils encouragent de lire par rapport au livre de Ibn al-Qayyim, c'est par exemple les livres qui vont parler de certains sujets, par exemple zuhd, ou bien des affaires qui ont rapport avec certains sujets, mais ils vont pas lire les livres dans lesquels ils réfutent les Jahmiya, ils réfutent les Mu'tazila, ils réfutent les Hizbi, les gens de Bid'a, des Khawarij ou autres, hein, As-Sawa'iq al-Mursala, ou bien par exemple le livre Ijtima' Juyush al-Islamiyya, des livres comme ça, ils encouragent pas ça. Ils vont dire par exemple, ils vont dire, tu lis par exemple le livre Kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, Ad-Da' wa Ad-Dawa, ou bien tu vas lire des livres comme par exemple At-Tibb al-Nabawi, ou bien Zad al-Ma'ad, des livres comme ça, parce que dans ce livre-là, il n'y a pas de réfutation comme c'est pas des livres de réfutation seulement, c'est des livres de sujets dans lesquels il parle de plusieurs sujets en même temps, et c'est plus général. Donc ça, oui, mais des livres dans lesquels il y a les clarifications de la Aqidah et les détails de Ahl Sunnah, ça, il les écarte, hein, ils ne cherchent pas ces livres-là. Parce que pour eux, le fait d'étudier le Tawhid et la Aqidah, ils ont dit ça va diviser les musulmans. Pourquoi? Parce que eux, le but qu'ils ont, c'est pas de ramener les gens sur la aqidah et sur la vérité, mais plutôt c'est de les rassembler physiquement et de faire en sorte qu'ils soient ensemble et qu'ils aient qu'ils se basent sur des causes ou sur des émotions, et ils se supportent entre eux, ils s'aiment entre eux. Mais même si ils n'ont pas la même aqidah, ils n'ont pas le même manhaj, c'est pas grave. C'est pas grave, Allah al-Musta'an. Donc ils suivent pas la voie des prophètes et la voie du prophète dans cette façon d'appeler à l'islam. Allah al-Musta'an. Le livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab, les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab aussi, Kitab al-Tawhid, al-Usul al-Thalatha, ils ont pas d'intérêt pour ce genre de livres. الملاحظة التاسعة تعصبهم لمحاضرات قادة الإخوان ومنعهم أتباعهم أو منعهم أتباعهم من حضور محاضرات العلماء السلفيين. Donc ils vont encourager les membres de leur groupe d'écouter des conférences et d'assister à des cours de leur groupe et de leurs assemblées, comme de leurs organisations, mais ils vont interdire à leurs membres d'assister aux durus, aux conférences, aux halaqat des salafis.
et des savants. Et on a vu l'exemple à ce sujet-là, justement, comment ils ont agi à l'époque par rapport à Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, certains en Jordanie, certains des Ikhwan ont commencé à assister à des cours de Cheikh Al-Albani. Mais parce que Cheikh Al-Albani il n'est pas des Ikhwan, et parce qu'il critique aussi, il réfute des égarements des Ikhwan, eux, ils ont donc pas aimé ça. Et ils ont donné à ces membres des Ikhwan des lettres d'avertissement pour leur dire que s'ils continuaient d'assister au cours de Cheikh Al-Albani, ils allaient être expulsés du groupe. Donc ça, c'est des exemples de hizbiyya, des égarements. Allah musta'an. Donc tu les trouves assister à ces conférences et à ces groupes. Et dans leur mosquée, tu vas pas trouver qu'ils invitent des gens qui appellent à la sunna, bien entendu. Et même s'ils les invitent, parfois c'est comme avec des conditions. Avec des conditions. Je me rappelle ici à Montréal, il y avait une mosquée au centre-ville. Il y a une mosquée à centre-ville sur la rue Stanley. Je pense que ça s'appelle Masjid, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette mosquée-là, Masjid al-Salam ou quoi, sur Stanley. En tout cas, puis l'imam en bas là-bas, c'est un Libanais qui a étudié à l'Azhar. J'ai oublié son nom, mais à la kulli hal. À l'époque, on voulait faire venir un cheikh parmi les machères pour faire des cours ici, pour faire des séminaires et des conférences. Alors je lui avais demandé, qu'est-ce que tu penses si le cheikh il venait ici pour faire quelques rappels, quelques doros. Et il m'a dit, oui, ok, il peut venir, mais à condition qu'il ne va pas réfuter des sectes, il ne va pas parler contre les sectes. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que ici dans notre mosquée, il y a des gens de toutes les sectes qui viennent, et nous, on ne veut pas repousser personne. On veut que tout le monde ici soit le bienvenu. Bien entendu, yani Allah al-Musta'an, ils veulent l'argent de tout le monde. Donc s'ils commencent à réfuter des groupes et des individus ou des innovations ou des égarements, eh bien ils vont avoir moins d'argent dans la caisse. Donc c'est ça le danger, yani Allah al-Musta'an, de ces gens-là. J'ai dit, ouais, mais est-ce que tu trouves pas que c'est pas normal de savoir que des gens sont dans l'égarement et que tu n'avertis pas les gens à leur sujet, des gens qui agissent contraire à la sunna ou bien qui, disons, propagent des pratiques ou des croyances qui contredisent l'islam, les Rafida, les Shia, qui insultent les Sahaba, et qui ont des croyances et des pratiques de shirk et de bid'a. Donc ces gens-là, tu vas pas mettre en garde contre eux, tu vas pas avertir les musulmans contre leurs égarements, sans parler des Khawarij et des Soufiyya et de toutes ces autres tendances-là, des Asha'ira. Et donc, tout ça pour dire, ça montre leur attitude, leur position. Ils veulent pas clarifier pour les musulmans la vérité. Une autre observation, al-mulahadatul ashira. تعصب الإخوان لبعضهم لبعض. Donc ça c'est une évidence également. Ils sont fanatiques, ils se défendent les uns les autres fanatiquement. Et puis ils disent يعني إذا علم أن أحدا من الناس ينتمي إلى حزبه وجماعته وكان مديرا أو مشرفا أو رئيسا أو عميدا أو غير ذلك من المناصب فإنه يسهل أمره ويقف معه أكثر من غيره ولو كان غيره يعني أتقى لله وأعبد له. Donc c'est ça. S'ils voient que par exemple quelqu'un est de leur groupe, et qu'il a une position où il a un poste important, eh bien ils vont le supporter et ils vont par exemple faciliter les choses pour la personne, et aussi bon ils vont s'entraider entre eux. Et voici un exemple d'une parole d'une des têtes des Ikhwan qui dit بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يعني ينفر
من التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاة فهما أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثر قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسا وأشجعهم في الصلاة وأخشعهم في الصلاة. Donc ici on voit dans cette citation tirée du livre Kitab lid-Du'ati Faqat écrit par Al-Muhalhal, il dit à la page 222 que la da'wa des Ikhwan refuse qu'il y ait dans ses rangs quiconque parmi les individus qui refuse ou qui fuit de se restreindre aux lignes directrices et à l'organisation et au système du groupe, même si c'était fait partie des prêcheurs les plus pieux dans leur compréhension de l'islam et dans la aqidah, et même si c'était la personne qui lisait le plus de livres et qui avait le plus de motivation dans la religion, puis qui était la plus concentrée dans sa salat, donc ça veut dire que tu suis pas les lignes directrices du groupe et l'organisation, t'es out, peu importe ton niveau, ta piété, ta connaissance. C'est l'important, tu suis le groupe. Et on a vu des exemples comme ça dans le fait, par exemple, que si tu prêches et que dans ta façon de prêcher, tu respectes les lignes directrices des Ikhwan, c'est-à-dire tu mets pas en garde contre les bid'at, tu appelles pas au tawhid, tu clarifies pas les égarements, là tu passes. Mais si tu commences à rentrer dans des questions d'aqidah, de manhaj, et tu mets en garde contre les égarements et tu critiques la jama'a, alors là t'es directement rejeté. Et on a vu ça, même des gens, par exemple, parce que des fois, même si les gens font pas partie de leur groupe, mais s'ils voient que la personne, elle a une bonne attitude, et que la personne, elle est motivée, puis elle est active, dans l'organisation, même si elle n'est pas avec eux, ils vont l'encourager, Mais du moment que la personne commence à appeler à l'islam correct, et à expliquer le tawhid, et à clarifier, et à mettre en garde contre la bid'a et des choses comme ça, alors là, ils vont commencer à te faire des avertissements. Ils vont commencer à te donner des conseils, te mettre en garde. Puis si tu refuses d'écouter, ben là, ils vont te bloquer complètement, ils vont t'exclure complètement. Mais même si toi, tu t'en aperçois même pas, tu réaliseras même pas que ils agissent comme ça, mais au fur et à mesure, tu vas voir qu'ils changent d'attitude envers toi. Et ça, c'est la même chose chez les gens de Tablir. Avec Jamaat Tablir, c'est la même chose. Si tu respectes leur méthodologie et leur organisation et leur façon de faire la da'wah, même si tu n'as pas donné d'allégeance à leur amir, c'est pas grave. Ils t'utilisent parce que tu es motivé, tu fais beaucoup d'efforts pour eux. Donc eux, quand ils voient ça, ils approuvent ça, ils acceptent ça, ils apprécient. Mais si tu commences à mettre en question leur méthodologie et que tu commences à appeler au tawhid et à clarifier la religion, le Coran et la Sunna selon la voie de Ahl Sunna, non, ils vont pas tolérer, ils vont pas accepter ça. Ils vont te dire, regarde, va-t'en ailleurs là, va jouer ailleurs avec ça. Ils veulent pas savoir, ils veulent rien savoir de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kharaja ani ta'a wa faraqa al-jama'a famat mata maytatan jahiliya. Donc, avant juste un point que je veux mentionner aussi, qui fait penser à ça, par rapport à cette question, c'est que une fois, par exemple, j'ai constaté que dans certaines mosquées, par exemple des Ikhwan ou des Hizbiyin ou des Sururiya, ils veulent que tu respectes leur système et leur organisation,
Et eux, ils disent, nous, on a un ordre, on a un nizam, on a une organisation ici. Et ils vont dire, par exemple, il faut respecter le responsable et le président ou le chef du centre ou de la mosquée. Et quand tu fais les choses et que tu contredis leur méthodologie, là, ils vont te dire, écoute, toi, là, tu désobéis au président, tu contredis notre méthodologie et t'exclus. Et ils essaient de dire par la suite, regardez, ces salafis, là, ils n'ont pas de respect pour l'organisation, ils ne respectent pas l'autorité et rien. Alors que eux, comment ils agissent envers les dirigeants, et envers les gouvernements, eh bien, c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Mais c'est en réalité leur contradiction. C'est-à-dire que quand quelqu'un agit comme eux, avec eux, eh bien, ils ne tolèrent pas. Mais eux, ils se permettent d'agir de cette façon-là avec ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est là que tu vois leur contradiction. Et je me rappelle, une fois, il y avait une manifestation d'un groupe laïque devant leur mosquée. Et c'était des musulmans du Bangladesh qui faisaient une démonstration devant leur mosquée parce que eux, ils avaient accepté d'accueillir un prêcheur pour faire une conférence dans leur mosquée. Alors, il y a un groupe de gens du Bangladesh qui n'étaient pas d'accord avec ça. Alors, ils sont venus avec des pancartes devant la mosquée pour manifester. Et après ça, ils ont dit, regarde ces gens-là, ils font des manifestations contre nous. J'ai dit, mais vous êtes toujours en train de défendre la manifestation. Comment ça se fait là maintenant parce que la manifestation est contre vous, là, vous n'êtes pas d'accord? Donc, c'est ça. Quand c'est pour eux, ou quand c'est en leur faveur ou leur intérêt, ils acceptent. Mais quand c'est contre eux, ils refusent. Et quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez laissé parler ce gars-là qui vient? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la sunna? Est-ce que c'est quelqu'un qui appelle à la salafiyya, au Coran et à la sunna? Est-ce que sa aqidah elle est bonne? Ils ont dit, on ne sait pas. Et j'ai dit, alors mais pourquoi vous l'avez invité? Pourquoi vous l'avez laissé parler? Donc tout ça pour dire, ils ont dit, mais la réponse qu'ils ont donnée, c'est pire encore. Ils ont dit, ouais, mais c'est parce que, c'est pas grave, parce qu'ils parlent dans leur langue. Ils disent quoi? L'égarement, si c'est dans une langue que vous comprenez, c'est grave, mais si c'est dans une langue que les gens comprennent pas, c'est là que ça dérange pas? Ça, c'est absurde de répondre de cette façon. Si quelqu'un vient dans la mosquée, il est sur une bid'a et il parle en chinois parce que les gens comprennent pas, parce que les Arabes comprennent pas ou les autres comprennent pas, ça passe, c'est correct, c'est pas grave parce que c'est en chinois. Mais s'il il appelle à l'égarement dans une langue que vous comprenez, l'arabe ou bien le français ou l'anglais, là ça dérange. Mais ça c'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette idéologie débile? Donc, comme ça rentre vraiment dans la catégorie de ce que certains ulama ont dit, « Udhrun aqbahu min dhanb ». Il y a une excuse qui est plus laide que le péché. Parce qu'il parle dans une autre langue, c'est pas grave. L'égarement, peu importe dans la langue dans laquelle elle est propagée, l'égarement, c'est l'égarement. Et on va finir avec le hadith من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. C'est rapporté par l'imam Muslim. Et donc dans ce hadith rapporté selon Abi Huraira,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se rebelle contre l'autorité et se sépare de la jama'a des musulmans et qu'il meurt dans cet état, il meurt dans un état semblable à la jahiliya, semblable à la période de pré-islam. Et quiconque combat sous une bannière aveugle, c'est-à-dire une bannière dont on ne sait pas la justification, est-ce que c'est en accord avec la sunna ou non, avec l'islam ou la sharia, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est correct. Et il se fâche pour une tribu, ou bien il appelle à une tribu, ou à un groupe, ou à une idéologie, ou à un principe. L'asabiyya, ça dit le fanatisme, une forme quelconque de fanatisme pour quelque chose, soit pour la tribu, soit pour le groupe, soit pour la race, la nation, le peuple, la couleur, la langue, l'idéologie, la secte, le sheikh, le madhab. Il combat pour ça. Et il vient au secours de ça, il appelle à ça. Alors s'il meurt dans cet état-là, il meurt dans la jahiliya encore. Il meurt d'une mort qui est semblable à la mort de la période de la jahiliya, période d'ignorance. Et il dit: quiconque se rebelle contre ma umma et frappe le pieux et le pervers, et il ne fait pas attention d'éviter le croyant, et il ne donne pas de respect à l'engagement qui a été donné à celui à qui on a donné un engagement parmi les kuffars, alors il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. Et ça donne l'exemple des Khawarij à ce sujet-là. Et on va s'arrêter ici, mais on expliquera la semaine prochaine la suite de cette explication-là et de ce hadith et des points qui sont reliés à la compréhension de ce sujet-là. Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa anta subhanakallah.